La matinée a commencé paisiblement, avec l'arôme du café fraîchement préparé remplissant la cuisine, lorsque Max est arrivé comme un ouragan, son téléphone portable tremblant dans ses mains. Ses yeux écarquillés trahissaient la panique. « Lena, qu'est-il arrivé au compte ? Les 2 millions ont disparu. » Il a jeté le téléphone sur la table, comme si l'appareil était responsable de la disparition de l'argent. Tout était là hier. Où est-il ? J'ai pris une lente gorgée de café, savourant l'amertume de la boisson avant de répondre calmement, c'était le cas. Jusqu'à ce que je décide de l'utiliser. Mes doigts glissèrent sur la tasse, la laissant sur le marbre frais. C'était mon argent, Max. Mon compte, mes règles. Son expression se transforma en incrédulité. 2 millions ? En quoi ? Je me rassis sur la chaise, croisant les bras. Ce ne sont pas tes affaires. Il est devenu pâle, comme si je l'avais frappé à la poitrine. Mais j'ai promis à ma mère. Elle a besoin de se faire opérer. Je comptais sur cet argent. Je corrigeai sèchement, tu me l'as dit. Seul. Sans me consulter. Sa voix se brisa, Lena, c'est ma mère. J'ai hoché la tête. Exactement. Ta mère. Ton problème. Tout comme mon problème, c'était quand ma mère avait besoin de 500 000 $ pour une opération chirurgicale urgente, tu te souviens ? Il évita mon regard, mais je ne le laissai pas l'échapper, tu as dit que tu ne pouvais pas m'aider. Que chacun prenne soin de lui-même. Que je devrais le résoudre moi-même, point. Un muscle de sa mâchoire palpitait. Je n'ai pas refusé. Non. Tu as dit que tu ne donnerais pas un centime. J'ai ri sans joie. J'ai fini par contracter un emprunt à des taux d'intérêt abusifs. Je le paie toujours. Seul. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table. C'était différent. Comment ça, différent ? Je me levai et marchai en rond dans la cuisine. Rappelons-nous, ces 2 millions provenaient de la vente de mes appartements. Ceux que ma grand-mère m'a laissés. Ceux que j'ai économisés pour les urgences, pour les enfants, pour notre vieillesse. Il essaya d'argumenter, mais nous sommes une famille. Nous l'étions, quand ai-je eu besoin d'aide ? J'ai pincé les lèvres. C'est toi qui fixes les règles, Max, chacun pour soi. Maintenant, es-tu surpris que je les suive ? Ses poings se serrèrent. Alors tu me punis. Je secouai la tête. Ce n'est pas une punition. C'est la justice. Il se leva brusquement, désespéré. Prête-moi 800 000 alors. Je te le rembourserai. Dans 1 an, 1 an et demi. Tu n'as rien économisé en 9 ans de mariage. Pourquoi commencerais-tu maintenant ? Ses yeux brillèrent, blessés. C'est ma mère. Le mien aussi, quand je me suis noyé sous les dettes pour elle. Je m'approchai en baissant la voix. Soit nous changeons les règles, soit tout reste tel quel. Si nous voulons notre argent, alors nos décisions. La moitié des opérations de votre mère et la moitié de mon prêt. La moitié des dépenses de nos parents à partir de maintenant. Le tout divisé. Le tout combiné. Il déglutit difficilement, calculant mentalement. Ça me coûte cher. La vie coûte cher, Max. Surtout quand il s'agit de famille. Après un trop long silence, il tendit la main. Affaire conclue. Le lendemain, la banque a conclu notre accord, 400 000 pour l'opération, 120 000 pour rembourser une partie de ma dette. Lorsqu'il revint de la maison de sa mère, son visage n'était plus qu'une ombre. Elle ne pensait pas que c'était grand-chose. Elle a dit qu'elle avait besoin de plus pour se rétablir. Je l'ai serré dans mes bras, sentant la tension dans ses épaules. Mais l'opération est garantie. Le reste, nous pouvons le résoudre ensemble. Et c'était ainsi. 2 semaines plus tard, sa mère quittait l'hôpital. Nous lui rendions visite chaque semaine, lui apportant des fournitures, des médicaments et de l'aide. Max a payé sa part, moi, le mien. Parfois, le soir, alors que nous organisons les feuilles de calcul des dépenses, je pensais, parfois, il faut faire ressentir à quelqu'un le poids de ses propres choix pour qu'il puisse enfin voir. Et qui sait, cela va changer. Et il a appris à valoriser et à respecter les limites des autres.
L'argent de la vente de l'appartement? Je l'ai vraiment dépensé. Pas tout, bien sûr. 1 200 000 ont été versés directement dans un dépôt au nom de nos enfants, intouchables jusqu'à leurs 18 ans, une garantie à laquelle ni Max ni moi ne pouvons toucher, même si la vie est dure. Le reste est resté sur mon compte, réservé aux jours sombres, dépenses que personne ne prévoit. Pour l'avenir. Mais Max ne le sait pas. Qu'il pense que j'ai tout dépensé. Puissiez-vous apprendre à valoriser ce que vous avez. Et surtout, comprenez, avant de disposer de ce qui n'est pas à vous, vous devez demander, même si ce « pas à vous » appartient à la femme avec qui vous partagez le lit. Parce que l'amour n'est pas la possession. Il ne s'agit pas d'un chèque en blanc ou d'une lettre de crédit illimitée. C'est un choix quotidien, respecter, faire confiance, construire ensemble. Et si pour cela il devait ressentir le goût amer de sa propre imprudence, qu'il en soit ainsi. Après tout, certaines leçons ne s'apprennent que lorsque la réalité frappe à la porte sans avertissement, sans rabais, sans amnistie. Et cette fois, ce n'était pas à moi de payer la facture. C'était le sien. Juste le sien.